Donc, je suis allée en voyage humanitaire au Guatemala avec l'organisme Voyage Objectif Terre. En voyage humanitaire, je suis parti en Colombie et en Chine. Et l'organisme, je ne m'en rappelle plus c'est quoi. Je suis allée à Cuba pour un voyage humanitaire avec Arrow Coopération. Donc moi, avant d'y aller, pour me préparer, j'ai pas voulu aller regarder des photos ni chercher d'informations parce que je voulais vraiment avoir une surprise, pas avoir d'attente. Fait que j'étais allée vraiment loin. En préparation de voyage, j'ai fait ma valise. J'ai pacté mon sac à dos avec ma charge d'iPod. Ça, c'est super important parce que si tu veux prendre des photos et texter des chicks, c'est vraiment important. Avant de partir pour le voyage, on a eu plusieurs rencontres qui nous expliquaient qu'est-ce qu'on allait manger là-bas, où c'est qu'on allait vivre, les travaux qu'on allait faire, comme quoi que, par exemple, on allait jumeler avec des gens là-bas pour travailler, des choses comme ça. Puis, on a eu aussi des cours d'espagnol pour se préparer, bien sûr, à apprendre à parler un peu espagnol. Donc, nous autres, c'est un voyage organisé avec l'école. Fait qu'on était en secondaire 5 avec 2 profs, puis les élèves de secondaire 5 qui voulaient y aller. Fait que j'étais avec des amis, puis c'était le fun. En fait, j'ai pas été avec mon école, j'ai été avec les personnes de mon école. J'ai été avec ma classe du pays. Enfin, on était 3 classes, on était en ville. Ça dépend de quel voyage. En Chine, vu que c'était la première fois, on a été à une vingtaine d'élèves. J'ai été l'un des heureux élus. Mais pour aller en Colombie, c'était environ 60 qu'on est parti. On était là-bas, on était 24 élèves avec 2 professeurs. Dans le fond, c'était un projet, un voyage humanitaire organisé par le programme d'études internationales avec la polyvalente Chamonix-Marasco. Donc, c'est sûr, avant de partir, j'étais vraiment stressée. En même temps, c'est surtout qu'on avait vraiment hâte d'arriver parce que c'était sûr que ça allait être un voyage vraiment le fun puis enrichissant. Bon, c'est sûr, au début, quand on est arrivé, il faisait vraiment chaud, mais c'était le fun. On se promenait un peu dans la ville, puis c'était vraiment bizarre parce que même si c'était vraiment pauvre, il y avait des McDo partout. Il y avait tous les gros magasins, toutes les grosses entreprises. Il essayait partout, il y avait comme sur 1 kilomètre, maintenant on voyait comme 4 McDo, des Burger King partout. Ça, c'était vraiment bizarre. Puis c'était sale partout, il n'y avait pas de plantes, rien. Puis après ça, quand on a... Dans le fond, ça, c'est parce que c'était le centre-ville. Une fois on va traverser, on se pensait qu'il y avait bien plus de forêts, puis de paysages, c'était vraiment, vraiment beau. Puis ce qui était le fun là-bas, c'est justement, vu que c'était pauvre, dans les villages puis tout, c'était vraiment beau parce qu'il n'y avait pas tout déchiffré, il n'y avait pas enlevé les fleurs, tout était vraiment beau. Sinon, c'est ça, c'était au début. Au fur et à mesure qu'on visitait, on dirait qu'on s'acclimatait un peu plus à comment c'était. Surtout, même en tout cas, moi, je faisais vraiment regarder partout, puis j'étais émerveillée par tout ce que je voyais parce que ça sortait de l'ordinaire, là. C'est ça. Et en fin du voyage, j'étais un peu triste de partir parce que c'était vraiment une belle expérience. Il fallait revenir à notre vie normale, mais c'est sûr, ça me donne le goût de repartir après. Là, on avait tout le goût, on se disait tout, on revenait, puis on était là, OK, on repart demain. Pendant comme 2-3 semaines après, on était là, OK, on repart. Fait que c'est ça, là, on y repassait tout le temps en revenant. Là. Pendant le voyage, j'étais excitée comme une petite fille déguisée en princesse. J'ai vraiment apprécié, j'ai adoré mon expérience avec le peuple. Au début, les premières rencontres, j'étais vraiment déçue. Dans ma tête, je m'attendais à un voyage humanitaire, mais pas à dormir dans une place qui avait juste un lit, rien en chambre, pas rien, là. Mais la journée avant de partir, j'étais bien énervée, comme pas mal tout le monde. On avait hâte d'arriver, de rencontrer nos jumeaux, jumelles cubains qui allaient être avec nous toute la semaine. Dans le fond, au début, en arrivant là-bas, au début, t'es surpris, c'est sûr, là, tu vois des nouvelles, les maisons là-bas, la nourriture où tu vas vivre, qui n'est pas nécessairement un endroit luxueux, tout ça. Mais t'es surpris, t'es énervé, t'es contente. Après ça, plus le jour avance, t'apprends à travailler comme eux autres, à aller aider dans les écoles, tout ça. Puis ça, tu te sens, comment je faisais ça, c'est le fun pour nous de savoir qu'on les aide, tout ça.
Puis c'est sûr qu'au début, quand on parlait avec les Cubains, on était plus gênés, moins à l'aise parce que bon, on veut pas, l'espagnol est pas trop bon, mais au cours du voyage, on s'est rendu compte que c'est la même chose pour eux. Tu sais, ils essayent de nous comprendre, ils nous comprennent pas, fait qu'on essaie avec l'espagnol de. Mais tu sais, ils sont très gentils, fait que ils nous aidaient à qu'on puisse communiquer entre nous. Puis tu sais, c'est sûr que rendu vers la fin du voyage, ben là, on était toutes tristes de partir, on s'entendait super bien avec eux. Puis tu sais, au fur et à mesure, ben, on est de moins en moins gênés, tout ça, mais c'est ça. Ben, en revenant, c'est sûr que en étant revenu, ben, on était un peu triste, je veux dire, je m'ennuyais, exemple, des Cubains là-bas, c'était rendu nos amis, veut pas, même si on s'était juste vu pendant une dizaine de jours. C'est sûr aussi, on était quand même contents par rapport à la nourriture. Yes, on va manger de la bonne nourriture. Puis, mais sinon, on était quand même contents de revenir en même temps d'être tristes. C'était comme un mélange des deux. Donc, quand on est arrivé là-bas, on a fait beaucoup de culturel. Mais aussi, ce qu'on a fait, on est allé dans une montagne, on a planté des arbres pendant une demi-journée. Sinon, on est allé peinturer une école. Ça, c'était vraiment le fun parce qu'après, tu voyais le résultat au début, qu'il n'y avait pas de couleur, rien. Puis quand tu avais fini, tout était beau, on a tout peinturé, on a vu les petits enfants arriver, tout étaient tout contents. On leur avait amené des choses d'ici. Puis sinon, c'est pas mal ça. Les deux choses qu'on a faites de humanitaire pendant le voyage de humanitaire, c'est on a été dans une école. Non, la première chose, c'est on a été voir des personnes âgées qui ont peu d'argent. On a été. En fait, c'était des personnes sans famille, donc on a été leur prêter, leur faire la visite. On a été les visiter, puis c'était vraiment agréable. On a passé du temps avec eux. J'étais vraiment pas bon en espagnol, puis on était en Colombie. Fait que moi, la communication, j'avais excessivement de la misère, mais c'est pas grave. Moi, mon vieux, il faisait de la guitare. C'était le fun. Puis, deuxième chose, on avait été dans une école défavorisée. Puis, on a donné du matériel scolaire. J'aurais monté comment faire des avions en papier. Imagine-toi, ils ont jamais fait ça. Jamais. Je voulais faire une grenouille, mais je perds le cul. Dans le fond, quand on est parti, bon, on a pris l'avion, tout ça. Quand on est arrivé là-bas, on avait à peu près 1h15 d'autobus à faire pour se rendre sur l'école d'agriculture où on allait vivre pendant 10 jours. Bon, on arrive, débarque les bagages, embarque dans l'autobus. L'autobus, le 3/4 n'a pas de banc. Fait que tu t'assieds où tu peux, tu trouves de la place, tout ça. Fait qu'un quart, on arrive au dortoir où on va dormir toute la semaine. Premièrement, on se fait enlever tous nos objets électroniques, donc téléphone, iPod, tout ça pour écouter de la musique, parce que c'est sûr que là-bas, bon, t'as pas de réseau, là. Fait que c'est ça, fait que déjà là, nous, on était comme un petit peu fâchés. Mais sinon, aucune électronique. Après ça, on arrive là-bas, on a droit à une collation avant de se coucher, parce que là, avec l'avion, tout ça, là, il y en a qui ont faim. Fait que là, on reçoit 2 tranches de pain, pas de mayonnaise, pas de moutarde, pas rien, avec une tranche de viande froide, style ballonné, à peu près ça d'épaisse. Fait que là, tout le monde, ouais, ok, tu croques là-dedans, c'est pas très bon, mais bon, tu le manges pas ou tu le manges, t'as vraiment faim. Là, après ça, on rentre voir nos dortoirs. On est 2 par chambre. Les chambres, c'est 4 murs, 2 lits simples, 4 murs avec rien d'autre qu'un 2 lits simples dans la chambre. Il y en a qui ont un air climatisé, il y en a qui en ont pas. Puis ceux qui en ont, ben, elle fonctionne pas. Fait que dans le fond, personne n'en a. Après ça, bon, tout le monde se couche. Là, le lendemain, les matins, quand on se levait, dans le fond, qu'est-ce qu'on faisait? On se faisait réveiller le matin entre 6h30 puis 8h15, 8h30 maximum. On partait travailler. Il y en a qui partaient travailler dans les champs. Ah non, avant ça, la première journée qu'on s'est relevé le lendemain, ils nous ont fait rencontrer des Cubaines de notre âge, on y était à peu près 16, avec qui on allait être jumelés. Dans le fond, fait que tout au long du voyage, on allait soit travailler avec eux, visiter avec eux ou des choses comme ça. Fait que là, on les a rencontrés. Fait que là, tous les matins, c'est ça. On se faisait réveiller. Après ça, on prenait un autobus pour aller soit dans des champs travailler, arracher creuser pour prendre des pommes de terre, arracher des mauvaises herbes, des trucs comme ça. Il y en a d'autres qui allaient, par exemple, travailler dans les écoles, réparer leurs livres avec
papier collant, tout ça, des choses comme ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme travail? À part les champs. Ah, les champs de canne à sucre, aller couper de la canne à sucre. Sinon, en général, c'était pas mal ça qu'on faisait les matins. Fait que travailler beaucoup. Ensuite, on revenait où il y avait les dortoirs, tout ça. Puis, on se lavait. Fait que tu te laves, t'arrives dans la douche. Oh, il n'y a pas d'eau. Fait qu'on prend une grosse chaudière, marcher, aller jusqu'au lavabo à l'autre bout du terrain, remplir une grosse chaudière. Puis, avec comme une pinte de lait, ben, on se lavait puis on se rinçait avec la pinte de lait qu'on prenait de l'eau dans notre chaudière. Fait que des fois, il y a des journées qu'il y avait de l'eau, des fois, il y a des journées, il n'y en a pas. Fait que, va chercher de l'eau puis emmène ça dans la douche pour te laver. Après ça, l'après-midi, c'était plus culturel. Fait que, on relaxe plus, mais on passait du temps avec nos amis cubains qui étaient jumelés avec nous. On allait dîner avec eux, premièrement, avant de visiter. Le dîner, c'est pas mal la même chose tous les jours. Donc, soit tout le temps, il y a tout le temps du riz avec les repas, du riz avec une viande. Une viande, ça peut être un cube de porc, des cubes de porc avec des poils qui dépassent après. Sinon, ça peut être du bœuf avec des morceaux quand tu croques, c'est dur, puis tu te demandes un peu c'est quoi. Fait que c'est ça, fait que c'est pas mal ça. Des fois, puis on avait aussi une soupe de, je me rappelle pas comment que ça, des frioles. Puis ça, c'était une grosse soupe noire avec comme des lentilles un peu qui sont les frioles dedans. Ça, à tous les jours. Fait que t'as ça, ton riz, puis une viande différente. Fait que soit du bœuf, soit du poulet. Puis c'était pas mal ça les deux viandes qu'il y avait là-bas, là, je pense. Ouais, pas de poisson, non. C'était les seules viandes qu'il y avait là-bas. Fait que dîner, souper, c'est ça, puis il alterne la viande. Puis t'as droit à un verre de lait avec ça, là. Fait que c'est ça. Fait que là, on va dîner avec eux autres, ils viennent avec nous. Là, après ça, on allait, comme je disais, voir des choses plus culturelles. Par exemple, il y a un après-midi, on est allé au marché locaux avec les Cubains. Ils nous laissaient aller acheter des fruits et des légumes. Là, tout le monde se gâte, acheter des bons fruits, des bons légumes, parce qu'on sait que les repas, ça sera pas très diversifié, disons. Fait que c'est ça. Il y a une autre fois, on est allé visiter leur école. C'est eux qui nous ont fait visiter leur école. Ils nous ont donné des livres sur l'histoire de Cuba, tout ça. Il y a un après-midi, je pense qu'ils nous avaient fait visiter le village. On part toute seule, les élèves avec leur... Ça fait peut-être 5-6 jours qu'on est avec eux, fait qu'on commence à les connaître, on commence à être beaucoup moins gênés, on leur parle, ils essaient de nous comprendre, ils nous aident, ils sont super fins pour que la communication soit bonne, puis qu'on sache ce qu'on veut, tu sais. Puis c'est sûr que là, moi, là-bas, il n'y a pas vraiment de pain, puis le pain, il est pas bon. Puis je me rappelle qu'il y a un après-midi, quand on est allé visiter un marché, je crois, de quand même. On était passé en autobus à quelque part qui vendait du pain, puis ça sentait vraiment bon. Puis là, j'avais le goût de manger du pain. Puis là, j'essaie d'expliquer à mon ami cubain, pain, là, je sais pas comment ça se dit, là. Finalement, on commence à comprendre, me prend par la main, on part à courir pour aller acheter du pain. Puis c'est comme 25 sous une baguette. Là, je l'ai séparé avec lui, j'en ai donné tout ça. Mais c'est ça, fait que chacun allait visiter le village selon qu'est-ce que ton ami voulait te faire visiter. S'il disait, tu veux-tu venir voir les magasins, tu veux-tu venir voir ma maison, on rentrait dans leur maison, on nous faisait visiter. Il y en a qui avaient comme un gros cochon en arrière qui se disait, bon, mais ça, tu sais, pour l'hiver, on va le tuer, ça va nous faire bien de la viande. En tout cas, visiter plein de choses comme ça. Fait qu'on apprenait vraiment à voir comment que eux autres vivaient, tu sais. Sinon, qu'est-ce qu'on a visité d'autre? Ben c'est pas mal ça, là, les marchés, des écoles, tout ça. Puis le matin, quand on se levait, c'était tout le temps la même chose qu'on mangeait. Un pain comme ça, un gros pain comme ça. Puis j'espère que t'en as du beurre de pinot puis qui est nourrissant parce que tu t'en mets comme tu veux dedans puis t'en as juste un. Puis c'est ton déjeuner pour la journée. Fait que allez hop, mange puis va travailler. Fait que c'est ça. Puis... Donc là-bas, sûr, c'était vraiment pauvre. Mais on dirait que ça m'a pas tant choquée parce que moi, je voyais plus dans la simplicité qu'il y avait là-bas, comment ils vivaient. Comme il n'y avait pas besoin de tout ce que nous, on a besoin. Fait que des fois, j'ai trouvé quasiment un peu plus chanceux comment ils vivaient là. Fait que ça m'a pas tant choquée. Pour être honnête, il y a relativement rien qui m'a choqué ou quoi que ce soit parce que j'ai déjà beaucoup voyagé et j'ai déjà visité des pays qui étaient dans le même genre de situation économique.
Dans le fond, là-bas, qu'est-ce qui m'a choqué, bouleversé, c'est que quand on arrive, premièrement, tu te rends compte à quel point les gens sont pauvres, à quel point les maisons de riches, si on veut, là-bas, c'est des maisons beaucoup plus petites qu'ici, beaucoup moins luxueuses, beaucoup moins grandes. Fait que tu te dis, mon Dieu, les maisons de pauvres, quand tu passes dans un village plus défavorisé, là, les maisons qui manquent des bouts de toit, des bouts de fenêtres, des clôtures toutes défaites, tu sais vraiment comment que certaines régions sont plus pauvres que d'autres. Puis sinon, aussi les voitures. C'est sûr que là, les voitures à Cuba, c'est toutes des vieilles voitures qui marchent encore toutes au diesel. Fait que ça, c'est impressionnant de voir des belles voitures comme ça en bon état. Sinon, qu'est-ce qui m'a choqué aussi quand on est arrivé la première journée, on avait comme 1 heure de libre avant de partir faire autre chose, là, je me rappelle plus quoi. Puis moi et mes amis, on décidé, bon, on va marcher par là-bas, il y avait un petit chemin de campagne si on veut, puis il y avait des animaux. Puis, moi j'adore les animaux, fait que je me disais, on va aller voir. Et tu regardais comme les vaches, tu sais, les vaches sont très 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 maigres. Fait que tu te dis, mon Dieu, ça c'est les vaches qu'on va manger, il n'y aura pas beaucoup de viande après ça. Les animaux sont très maigres en général. Sinon, quoi d'autre? Bah, c'est sûr que la nourriture, manger tout le temps la même nourriture, ça a été rough, là, mais ça valait vraiment la peine pour le voyage qu'on a fait. Sinon aussi, les marchés, comment ça coûte pas cher quand tu vas acheter dans leurs marchés locaux des fruits, des légumes, des choses comme ça, 25 sous pour 4 cocombes, admettons, là, des choses comme ça. Donc, nous, on est allés au Guatemala pendant le temps de Pâques. Puis là-bas, c'était vraiment religieux. Fait que c'était intéressant de voir comment ils fêtaient ça. On a vu, ils faisaient des espèces de dessins dans les rues avec des espèces de sable coloré. Ça, on en a fait. Puis après ça, dans le fond, ils en font sur la rue au complet. Puis après ça, le soir, il y a une grosse parade en honneur de Jésus qui passe par-dessus. Puis c'est comme pour honorer leur religion un peu. Fait que c'est intéressant de voir ça. Pour être honnête, j'ai environ appris 2 ou 3 mots en espagnol parce que je suis vraiment pas très talentueux dans les langages. Et j'ai appris des choses en mathématiques parce qu'on avait des devoirs à faire. Là-bas, j'ai appris dans le fond beaucoup de culture sur leur pays, la façon qu'ils vivent, ce qu'ils mangent, au quotidien les activités qu'ils peuvent faire pour s'amuser. J'ai appris aussi comme à l'école, eux autres ils terminent l'école à 16 ans. 17 ans en fait, mais à 16 ans ils choisissent ils vont dessus. Il y a 3 choix. Agriculture, mécanique ou coiffure pour les filles. Fait que c'est les seules branches qu'il y avait à l'école pour eux autres, là. Donc c'est ça leur cégep université si on veut là, pour instant. Aussi, c'est sûr, j'ai appris que là-bas, bon, mais tout le monde n'est pas égal, que tu sois médecin, que tu sois peu importe. Sinon, j'ai appris que, on était bien chanceux ici, comment qu'on vivait, puis comment qu'on était gâtés dans qu'est-ce qu'on avait, que ce soit au niveau de l'école, de la nourriture, de la maison, des choses comme ça. Puis, sinon, c'est pas mal ça, là. Donc, oui, moi et mon ami, on avait prévu, on est en train de prévoir ça. On veut repartir et visiter vraiment plus de pays pauvres. Puis on veut on va aller aider là-bas. Fait que, dans le fond, c'est pas un voyage, on peut pas faire un voyage humanitaire organisé par un gros organisme. Mais tu sais, on veut se rendre dans des pays puis aller aider les gens parce que ça nous a vraiment sensibilisés à ça. Non. Ben ça, c'est avec l'école parce que les voyages avec l'école, je trouve pas vraiment que c'est enrichissant parce qu'on passe beaucoup trop de temps avec notre groupe et on est pas hâte de voir la culture des autres. Mais tout seul, oui, je vais probablement en faire. Ben oui, c'est sûr, j'aimerais ça refaire un voyage humanitaire parce que c'était vraiment le fun. T'apprends vraiment des choses, t'apprends à vivre la vie comme d'autres gens, puis à te rendre compte que toi, dans le fond, t'es bien dans ta situation, même si des fois ça t'arrive de chialer tout ça. Puis c'était bien le fun de voir une autre culture, de travailler avec des gens d'un autre pays aussi pour les aider.